dans les faits, les deux directeurs généraux, Dale Talon des Panthers et Marc Bergevin du Canadien, de se revoir. Ils sont avec nous en direct du Centre Bell. Dale Talon, Marc Bergevin, les gars, comment allez-vous? Ça va meilleur pour Marc. Moi, c'est terrible maintenant, mais on va changer ça. Oui, ça va bien. Comme Dale mentionné, ils ont eu une saison difficile jusqu'à date, mais je suis confiant que Dale va redresser son équipe dans l'avenir proche. C'est intéressant, Marc. On va commencer, si tu permets, en respect des visiteurs avec Dale Talon. Dale, qu'est-ce qui ne va pas exactement? L'an dernier, votre début de saison avait été horrible. Après les fêtes, ça s'était replacé. Vous avez raté les séries par un seul point. Et voilà que cette année, on dirait que vous avez commis la même bourde en début de saison. Pourquoi? On a perdu Trocheck, on a perdu Luongo, on a perdu McKenzie, on a perdu Bjugstad. Puis nos jeunes défenseurs, on distribue dans les parties des moments des games quand c'est prêt. Puis l'inexpérience de notre jeune défenseur, ça nous coûte beaucoup de chance contre dans les dernières minutes d'un jeu. Marc, en contrepartie, la saison du Canadien est bien au-delà des attentes du public, des observateurs avertis ou pas. Les fans de l'équipe sont en délire. Honnêtement, Marc, est-ce que la saison est également au-delà de tes attentes ou bien si quelque part tu t'attendais à ce que le Canadien connaisse le genre de saison que vous connaissez actuellement? Écoute, une chose certaine, je m'attendais vraiment à une meilleure saison que l'an passé. C'est pas gros dire avec la saison qu'on a eue, mais avec les changements qu'on a apportés à l'équipe. Puis comme Dale mentionne, une des raisons principales qu'il y a eu beaucoup de difficultés en Floride, il y a eu beaucoup de blessures à des joueurs clés. Puis nous, cette année, on frappe sur du bois, on était chanceux de ce côté-là. Alors, avec ça, puis une nouvelle approche de l'équipe. Écoute, hier soir, tu as vu, on a remporté un gros match à Boston, un match à caractère, même quand les Bruins ont gagné avec dans les dernières 2 minutes, on a trouvé le moyen de remporter une victoire. Alors, jusqu'à date, jusqu'à maintenant, on gagne des grosses parties. Puis le caractère est là. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui une place dans les séries, mais je m'attends que ça soit difficile jusqu'à la fin de la saison. Il n'y a rien de garanti. Dale, coach Bob Boughner a sorti le fouet récemment. Hein? On a pu constater ça. Et j'ai pas l'impression que c'est nécessairement dans sa nature. Ça semble être difficile pour lui de bien connecter avec son vestiaire, avec ses joueurs. Sans nous révéler les grands secrets, est-ce que vous avez réfléchi à la perspective de procéder à un changement d'entraîneur? Non, pas du tout. C'est un bon coach, c'est un bon gars, il travaille fort. Je suis bien content avec lui. C'est pas le problème. Lors du bilan de mi-saison, tu as dit que tu n'allais pas te déshabiller à la date limite des échanges pour faire une acquisition. Tu ne veux pas toucher à l'avenir de l'organisation. Est-ce qu'il y avait une manœuvre là-dedans on dit, tu sais, prendre le singe, le mettre sur l'épaule des joueurs dans le vestiaire pour mesurer justement le degré d'attitude, la fameuse attitude dont tu as parlé et qu'on a bien vu hier soir à Boston. Est-ce qu'il y avait pour toi une manœuvre là-dedans de valider le caractère de tes joueurs pour voir comment ils allaient réagir à cette forme d'adversité que tu leur as imposé avec cette déclaration pour peut-être te remettre à la tâche de les aider finalement à la date limite? Écris-tu une livre? Je suis pas certain que le but, c'était ça. J'ai été le plus franc possible. Puis non, je suis pas prêt à sacrifier l'avenir des Canadiens. Tu sais, je reviens des championnats à Vancouver junior, puis nos joueurs en particulier, je l'ai nommé des Romanov, des Paling, qui ont très bien, des Primo, qui ont très bien performé. Alors, d'envoyer ces joueurs ailleurs pour des périodes, aller chercher des vétérans à court terme, je suis pas prêt à le faire. Puis je pense que les joueurs, je suis pas certain qu'ils écoutent tout ce que je dis, mais eux, eux, ils ont confiance en eux autres. Puis ce qu'ils sont rendus aujourd'hui, c'est avec le personnel qu'on a. Puis aucune raison que je vois, si on ne joue pas de la même façon et on reste en santé, qu'on n'est pas capable de se faire une place dans les séries. Mais je vais toujours être prêt à faire une transaction du genre hockey qui peut aider l'équipe à court et long terme. Dale, coach Boughner, qui est votre homme, vous l'avez confirmé, semble avoir pris une décision, une bench coach decision récemment dans un match. Il a cloué au banc certains des excellents joueurs de l'équipe, dont Jonathan Huberdeau, que j'adore personnellement. Ce genre de décision, est-ce que vous en parlez ensemble? Est-ce qu'il l'a fait d'instinct pendant le match? Il le fait tout seul. C'est son décision, puis je suis très supportif de ça. Marc,
Jonathan Drouin a joué un grand match de hockey samedi dernier. Et on ne peut pas dire qu'il a joué un mauvais match hier contre les Bruins. Je pense que quand tu remportes un match à haute teneur en intensité, comme vous l'avez fait hier soir, c'est parce que tout le monde y a mis du sien. Mais il semble qu'il y ait quelques problèmes de régularité. Mais c'est normal, Marc, dans une équipe, qu'il y ait des joueurs qui soient un peu plus high maintenance. Est-ce qu'on peut affirmer que Jonathan Drouin appartient à cette catégorie de joueurs plus high maintenance? Mais je suis pas prêt à employer le terme high maintenance. Joe, c'est un petit gars qui est passionné et qui veut bien faire. Puis souvent, ce que moi je vois de Joe, c'est qu'il essaie d'en faire trop. Puis quand il fait ça, on dirait qu'il s'éloigne du plan de match. Puis là, il veut que c'est... Parce que c'est un petit jeune qui est très talentueux. Mais ça, je crois, moi, avec de plus en plus que Joe va prendre la maturité, ce côté-là va s'améliorer. Comme tu as mentionné, moi, je n'étais pas ici samedi, mais je sais parler à nos instructeurs qui ont joué un match vraiment à sa hauteur. Puis hier, encore là, il a travaillé, Joe. Il a essayé de faire des choses. C'est certain qu'il n'a pas participé au pointage, mais je pense que l'effort est là. Puis éventuellement, je pense qu'il y a eu des périodes cette année que Joe était très, très bon. Des périodes qui étaient un petit peu moins, mais ça fait partie du processus d'un jeune. On dit en termes anglophones, il y a des peaks and valleys. Mais dans l'ensemble, je pense que Joe, il continue à s'améliorer puis il s'en va dans la bonne direction. Mark Dale, vous êtes des amis dans la vie. En quoi ça aide ou ça n'aide pas vos relations d'affaires? Ça aide beaucoup. Je le connais comme un frère. Puis quand on parle d'un deal, il est très honnête. Il n'y a pas de BS. Puis on a beaucoup de respect. Puis c'est plus facile de faire un deal avec lui qu'un gars que j'haïs. Oui, puis moi, écoute, je ne serais pas ici. Proche de ça, là, maintenant. Je serais pas ici aujourd'hui, ça ne sera pas Dell, parce qu'en 2005, Dell m'a amené comme m'employé après ma carrière de joueur de hockey. Puis la raison que je suis ici, c'est à cause de Dell. Puis aussi, une raison qui m'aide beaucoup, quand je vais en Floride, il me donne une ride au restaurant. Ça, c'est un vieux habit de moi. C'est son ancien habit qui me donne. D'ailleurs, je trouve ça intéressant parce que Marc sait combien j'attache de l'importance à ses tenues vestimentaires. Je le trouve très bien mis. C'est un des hommes les plus classiques de la Ligue nationale de hockey. Mais un autre qui l'est, c'est George Parros. Et incidemment, Marc, tu es allé chercher George Parros en Floride contre un choix de 7 puis Philippe Lefebvre. Ça, c'est un des deux seuls deals que vous avez fait ensemble. L'autre, c'est Mike Weaver contre un choix de 5 à la date limite des transactions en 2014. Mais la transaction Parros et Phil Lefebvre, ça s'est fait le 5 juillet 2013. Êtes-vous capable de me jurer que cette transaction-là s'est pas réglée entre le 18e puis le premier cocktail en revenant vers le clubhouse dans le kart de golf? Can you keep a secret? So can I. Mais pouvez-vous nous raconter, étant donné que ces deux transactions-là sont assez loin derrière nous, tous les joueurs impliqués ne mènent plus carrière avec aucune des équipes, ni même dans la Ligue nationale de hockey, comment ça s'est réglé, ce deal-là? Honnêtement, là, ça a-tu été long, bien long ou très, très court? Très court. Très court. Écoute, premièrement, moi, je me souviens très bien, le deal de Mike Weaver, à cette époque-là, Dell n'ont pas fait les séries. Puis, honnêtement, j'avais demandé à Dell, tu sais, est-ce que Mike, ce que je regardais comme rôle pour Mike, qui était comme un troisième pairing, puis Dell a dit oui, il travaille, il a du cœur. Puis ça, c'est tout ce qu'il me disait, c'est ça que nos dépisteurs nous disaient. Alors, ça m'a encouragé à faire le deal. Dans le cas de George, on avait besoin de toughness. À l'époque, il y avait encore de la toughness à Toronto et Ottawa, des clubs de division. Alors, je savais que George était un joueur qui amenait de la robustesse. Puis les deals sont faits rapidement. Dale, Marc, votre réciprocité n'a de secret pour personne. Ça a fait souvent avancer à plusieurs observateurs aux quatre coins de la Ligue nationale de hockey que les Panthers et le Canadien négociaient un blockbuster trade, un gros deal. Sans nous révéler l'identité de personne, on n'est pas là pour ça, on ne fait pas de name dropping. Mais est-ce que dans vos diverses discussions, vous êtes venus proches, bien proches ou pas proches du tout de réaliser une transaction vraiment structurante, un gros deal pour les deux organisations? Pas proche. Pas proche, d'accord avec Dale. Pas proche du tout. Zéro open bar. Why should I help him? Zéro open bar, c'est une expression typique du vieux Noranda, ça, Dale. Oui, c'est vrai. Mais, C'est lui qui me l'a dit, qui me l'a montré, cette expression-là. Écoutez,
Ça a été vraiment génial de passer du temps avec vous. Je sais maintenant officiellement que Bob Boughner est votre homme, Dale Talon, mais Marc Bergevin, depuis qu'il est directeur général du Canadien, a procédé à un seul changement derrière le banc de l'équipe. Et c'est non sans peine qu'il l'a fait parce qu'il aimait beaucoup son coach de l'époque, qui était Michel Therrien, qu'on salue parce qu'il écoute probablement cet entretien en direct du Frenchies, quelque part en Floride. Une bonne tête de hockey qui tire le meilleur de ses hommes et qui amène ses équipes dans les séries éliminatoires. Je ne veux pas vous proposer un sujet pour votre discussion quand vous allez aller luncher, mais il me semble que ça pourrait faire une bonne tête de hockey quelque part en Floride et le bonhomme mérite tellement de revenir dans la Ligue nationale. Je vous dis ça comme ça, puis j'arrête ici parce que c'est pas de mes affaires au fond, les gars. C'est vrai, c'est pas tes affaires. Bon match ce soir. Qui gagne? Ben là, surprenez-moi pas. I don't know. I hope it's us. Merci bien gros d'avoir pris le temps, messieurs. Marc Bergevin, Dale Talon, bon succès à tous les deux. Bonne fin de saison et à une prochaine.